Au menu du 19h ce soir, des réflexions se mènent pour impulser une nouvelle dynamique aux universités africaines de la communication de Ouagadougou. Les acteurs de l'information réunis à Bobo-Dioulasso devront également repenser les sources de financement de la biennale pour lui donner son lustre d'antan. Et puis le groupe d'autodéfense de la région du Sahel à l'école des lois de la République en matière de sécurité et de respect des droits humains, organisé par les forces de défense et de sécurité, la rencontre de sensibilisation vise à favoriser une meilleure collaboration entre les deux entités. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou au cœur d'un atelier de réflexion à Bobo-Dioulasso. Il s'agit pour les acteurs de l'information et de la communication de repenser la biennale en vue de lui impulser une nouvelle dynamique. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence de Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba. Comment améliorer davantage l'organisation des UACO, les universités africaines de la communication de Ouagadougou? C'est la préoccupation actuelle du ministère en charge de la communication, d'où la tenue du présent séminaire de réflexion sur les UACO. Il s'agit là donc de passer en revue les conclusions des précédentes éditions en vue d'une meilleure exploitation pour celles à venir. Depuis quelques années, ce cadre-là a permis de valoriser notre pays à l'extérieur au même titre que le CIAO, le FESPACO. Et donc nous voudrions aujourd'hui, en termes de réflexion, voir comment profiter de l'élan qui a été donné par nos prédécesseurs pour redonner un lustre à ces universités africaines de la communication. C'est un cadre où des spécialistes, des praticiens viennent discuter des enjeux de la communication pour le développement africain, pour nos pays en particulier. Et ces discussions-là se font aussi bien avec des acteurs africains, nationaux, qu'avec des acteurs internationaux. À ce séminaire, il va également s'agir pour les participants de repenser les sources de financement de cette biennale. Pendant longtemps, c'est le budget de l'État qui a tenu ces UACO-là. Aujourd'hui encore, la réflexion doit se faire comment nous ouvrons. Il y a d'autres pays qui font ce genre d'université, peut-être pas sur la communication, et ils ont trouvé le moyen d'associer des acteurs privés pour aider l'État à la mise en œuvre. La rencontre de Bobo-Dioulasso se tient après celle de Koulgou qui a servi de cadre pour jeter les jalons de la réflexion. A noter que la première édition des UACO a eu lieu en 2004 à Ouagadougou et depuis, 9 éditions se sont écoulées sans discontinuer, sauf celle de 2015 à cause du contexte sociopolitique qu'a connu le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de la police de proximité, la direction régionale de la police nationale du Sahel a organisé une rencontre de sensibilisation au profit des groupes d'autodéfense du département de Dori. Une rencontre qui vise à les encadrer pour une meilleure collaboration entre les deux entités. Bourema Kane et Joseph Bambara. Ces Rougas, chargés de retrouver les animaux égarés ou volés, et ces Kogloego du département de Dori sont à l'école du respect des lois de la République. Organisée par la direction régionale de la police nationale du Sahel, cette rencontre de sensibilisation a permis d'outiller ces élèves d'un jour en connaissance sur la police de proximité, la police judiciaire et en droit de l'homme. Nous avons estimé qu'il était bon que ces associations qui ne sont que les acteurs même de la police donc de proximité, que nous puissions avoir le même langage et que nous puissions donc les encadrer, les sensibiliser dans le sens donc de l'amélioration de la sécurité et partant surtout du respect même de la loi. Sensibiliser sur la réglementation en matière de port de la tenue de l'armée et du port d'armes, ces groupes d'autodéfense disent avoir retenu la leçon. Ils promettent se conformer désormais à la législation en vigueur au Burkina. Pour les armes, nous avons discuté avec le commissaire pour qu'il nous aide à avoir les documents. En ce qui concerne la tenue, nous allons l'abandonner pour éviter les différents problèmes entre nous et les forces de sécurité. Les organisateurs de cette rencontre de sensibilisation au profit des Rougas et des Kogloego espèrent une meilleure collaboration entre ces groupes d'autodéfense du département de Dori et les forces de défense et de sécurité. L'occasion a également été saisie pour élucider les malentendus qui existent entre ces deux groupes d'autodéfense. Et puis la cloche a sonné pour les élus locaux de la commune de Piela qui font leur rentrée politique, placée sous le thème Union, Solidarité et Action pour un développement véritable de la commune de Piela. Cette rentrée a permis à l'exécutif communal de dévoiler son plan d'action. Aimé Douamba, Rasmata Ouedraogo avec la complicité de Mahamadi Ouedraogo. Ahadou Daniel Nadenga et ses pairs sont désormais les gestionnaires de la commune de Piela avec ses 38 villages. Aussitôt qu'il a pris fonction,
Le nouvel exécutif communal est déjà interpellé sur les difficultés qui assaillent cette localité de l'Est du Burkina. On attend qu'il trouve du travail pour les femmes, surtout l'alphabétisation et aussi des projets qui vont aider les femmes. Le cas du radier de la Sirba, nous on a surnommé ce radier le radier de la mort parce que c'est un cas très sérieux. Chaque année, il y a près de 10 personnes par an qui y laissent la vie. Le radier est devenu aujourd'hui une dalle suspendue. Le bas est rongé par les eaux. Conscient des enjeux qui l'attendent, le premier magistrat de la municipalité de Piela entend travailler en collaboration avec toutes les couches sociales en vue de booster le développement de cette localité. Une jeunesse sans éducation, nous croyons donc que c'est une perte pour notre commune et il faut très vite aller au charbon dans ce sens. Nous avons également la jeunesse qui est active mais qui n'a pas assez de ressources. Il y a l'entrepreneuriat féminin qui nous tient à cœur. Nous posons une pierre déjà pour amener les populations à comprendre que l'enjeu réel, c'est l'implication de tout le monde dans le développement. Pour ce mandat, le maire Ahadou Daniel Nadenga et son conseil municipal placent leur action sous le signe de l'union, du dialogue social et de la continuité dans les actions de développement de la commune de Piela. Plan Burkina laisse parler son cœur en faveur des promotions sortantes des centres d'éducation de base non formels CEBNF du Pony. Il leur a remis des kits d'installation d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Et cela dans le cadre de l'exécution de son projet dénommé « Développement des capacités des jeunes » Alassane Bani et Abaka Traoré. Après 3 ans de formation en construction métallique, au centre d'éducation de base non formelle de Gawa, Sie Martin Da reçoit ici un kit d'installation. Tout en remerciant les donateurs, il leur promet un bon usage. Je ferai de mon mieux pour installer, pour me débrouiller un peu, en attendant que je complète ce qui manque. Je tiens à les féliciter beaucoup et je les envie encore de nous soutenir beaucoup et à aider à nos camarades qui sont derrière nous aussi à gagner demain aussi comme nous. Au total, 162 apprenants de la province du Pony en fin de formation dans 7 filières dont la coupe-couture, la mécanique 2 roues et la construction métallique vont bénéficier de kits d'installation. D'un coût d'environ 45 millions de francs CFA, ces kits ont été acquis grâce à Plan Burkina à travers son projet Développer les capacités des jeunes. On s'est rendu compte que, une part, c'est bénéficier des compétences pour la formation, mais une part est de pouvoir aussi s'installer et faire une activité économique. Et souvent, c'est le démarrage qui crée problème aux jeunes. Donc, cet aspect a été une des priorités du projet. Les responsables des 4 CBNF de la province du Pony ont saisi l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la formation des apprenants. Il s'agit entre autres du manque de formateurs dans la filière construction métallique et l'instabilité des encadreurs pour les autres filières. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres.